Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. Comment vous allez? On va dire l'heure, hein, comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous vous portez bien. Myriam Maxo nous rejoint. D'ailleurs, je vous invite à ne pas oublier son website pour ses jolis nounous. C'est bientôt Noël. Allez la voir. Myriam Maxo. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. Vous allez bien? Comment ça se passe? J'espère que vous avez aimé mon mail noir que j'ai fait ce jeudi. C'était très, très, très intéressant, non? Oui, concernant la solitude. Hein? La solitude, vraiment. Surtout quand on a un âge avancé, après 35 ans, on se pose des millions de questions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été relevées. Il y a eu des points qui ont été discutés. Mais pas assez, parce que je les ai développés. Et là, c'est le moment. Là, c'est le moment d'intervenir. C'est le moment de parler, de me dire ce que vous pensez actuellement. Très important. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, partager, à subscribe même sur ma chaîne YouTube melnoir.j, Melnoir Journée. Et donc, si pour les gens qui ne veulent pas être trop sur Instagram, parce que vous savez quand on commence, on peut plus terminer, ça peut vous bouffer le temps. Donc, allez sur YouTube, allez regarder d'autres vidéos et partagez, commentez, likez et subscribe, c'est très important. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui a été fait ce jeudi sur Loneliness for Women Above 35. Pour vous rappeler un peu ce qui a été dit, on a parlé des raisons de la solitude. Oui, on a parlé des raisons des solitudes et surtout quand on se plaint parce qu'on ne veut pas rester seul. Les aléas de la vie font que. En gros, on a parlé de... on s'est aussi rendu compte qu'il y avait 40% des femmes en France entre 35 ans et 49 ans qui souffraient de la solitude. Et oui. Donc, c'était un sujet qui était très important d'établir. Donc, il fallait que je les parle, que je les fasse. So basically, today is the Mail Noir, as you know. It's a bilingual one, so I have to talk. I have to say it also in English for people who doesn't speak French. And obviously, I invite you to go to my channel in YouTube called melnoir.j or Melnoir J, Melnoir Journée en fait, where you can see other videos, other topic. And for you guys, please subscribe, like, comment, but share the news because things need to be said. That's why I do all of them. So now I'm going to talk about what we spoke last Thursday. Yes, I know it was a bit late, so for those of you who couldn't participate, it was really important for us to be back again on Sunday and talk about it. Okay, so we were discussing about loneliness, and we have some figures. Realistically, according to Lindsay, in 2019, women around 35 to 49 years old represent 40% of women who feel lonely. Alors, c'est un grand problème. That was a big issue, so that's why I did this topic, and also because some of you has proposed, so I had to. So here it is. So, guys, I invite you to ask questions. Je vous invite à poser les questions parce que c'est le moment jiggy, c'est le moment de poser les questions, de dire ce que vous avez à dire par rapport à ça. Alors, on avait parlé de certains points comme les femmes qui sont seules parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Bonjour Guizo, what's up? Bonjour. Donc, il y avait des femmes aussi qui n'avaient pas eu le choix. Elles se sont retrouvées seules malgré elles. Et ça, c'est le moment d'en discuter. So basically, there was also women who was feeling lonely. It wasn't their choice. It's just the life is like this. They haven't been maybe lucky in love. So, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un peu trop grand. On peut vous dire aussi que pourquoi les femmes aussi choisissent le célibat. Est-ce que vous pensez que c'est voulu?
Mais comme je vous ai dit, il y a des femmes qui n'ont pas été très chanceuses en amour ou très marquées par des grosses, fortes déceptions. Alors elles choisissent de rester seules. Mais est-ce vraiment une solution? Est-ce qu'on les comprend? Oui ou non? Est-ce que vous trouvez ça normal que malgré... c'est vrai que la vie, il y a beaucoup de tensions. Mais ce qui fait qu'on ne se rend pas compte, parce que les années passent, on ne se fait pas plus jeune. Alors on prend de l'âge. Et plus on grandit, plus on mûrit, plus c'est difficile de trouver quelqu'un. Ils disent aussi que dans les grandes villes, ce qui a été dit, hein, je vous invite à regarder le mémoire sur les femmes. I invite you to watch the videos that I've done last Thursday, yeah, of course, so that you have a better understanding. But now we're going to talk about specific points. Quand on dit que dans les grandes villes, il est difficile de trouver quelqu'un. Parce que justement, les villes comme Paris ou Londres, ça bouge très vite. On travaille, ça coûte cher, donc il faut vraiment travailler. D'autres qui vont à l'école. Donc c'est très difficile de se concentrer avec quelqu'un. On n'a pas le temps, en grosso modo. Seulement, il y a les réseaux. Et oui, ça a été dit que les réseaux aussi, les réseaux sociaux ont vraiment aussi participé à ça. Du coup, on a des faux amis. Et des fois, ça suffit. Mais tellement on a des faux amis, on vit dans le faux. On montre des selfies. Tu crois que tu es jolie, que tu crois que tu es garçon, tu crois que tu vas tous les jours au restaurant, mais au fin fond de ça, tu restes seul dans ton cœur. Donc, ce que tu veux, il y a la différence entre ce que tu montres dans les réseaux et ce que tu vis. Et malheureusement, il y a d'autres personnes, quand ils regardent les réseaux, ça leur fait penser que, ah, elle a une bonne vie et moi, regarde, et ça rentre dans une dépression. J'ai menti ou pas? N'oubliez pas de poser des questions, hein, ne m'attendez pas parce qu'on est là pour ça. Après, il y a... So basically, these people, it has been said that in the big city like France, I mean Paris and London, it's very hard to find a real connection with somebody because it's a busy city and people are working because it's expensive life. It's expensive, so they must write, they must work, and they don't really have time to check with people. So obviously, where they go on social media. And on social media, you pretend a life that you don't have most of the time. Yeah. And then there is also your followers, people that are watching you, and they make them feel like insecure somehow because they see your happiness, but is it the real happiness? Because most of the time, those people, they feel what? Lonely. So that's what we discussed about that. Et ce qui m'a beaucoup choqué dans ce qu'on avait dit, c'est que ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que les femmes qui se plaignent souvent de la solitude, elles ont ce problème-là qui font que elles pensent qu'elles sont toutes seules. Ça a été écrit ici, hein, je dis tout simplement, et puis il ne faut pas vous rappeler. C'est que les femmes, même si on se plaint, hein, on dit souvent que la solitude, c'est des choses que les femmes ressentent. Mais attention, garçons, il y a pour vous aussi. Les garçons, on dit qu'ils sont plutôt, ils adoptent plutôt des comportements addictifs, donc ils sont plus à une addiction à l'alcool, aux drogues, ou carrément au suicide. Donc nous, en tant que femmes, il faut qu'on s'estime heureux, au moins on se sent seul, mais ça s'arrête là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils disent que les personnes qui vivent tout seules, en tout cas, souffrent et sont souvent sujets à ce sentiment de mal-être. Henriette nous dit, alors, some people use social media to fight their loneliness. Oui, mais c'est ça qui est triste même. C'est que les gens, ils utilisent, pour avoir un sentiment de bien-être, ils sont obligés de faire croire aux autres. Mais bizarrement, vous voyez pas comment ça circule, comment la chaîne ça fait. Guizot Barrett nous dit, la solitude est un choix dans la plupart des cas. On va commencer les débats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avec ce que Guizot nous dit, la solitude est un choix dans la plupart des cas. Do you really think it is? Les femmes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que personnellement, là on discute, là je peux me permettre de dire aussi ce que je pense. La solitude, c'est un choix, ça dépend. Il y a le choix parce que il y a des femmes qui préfèrent rester seules parce qu'elles ont tellement souffert que finalement, il vaut mieux souffrir tout seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. So there is a lot of women who say that they rather be alone than be with someone and struggle.
but somehow they still feel lonely. Gizo just spoke about that. He said loneliness is a choice for most of the case. Do you really agree with that? Oyed nous dit, je ne pense pas que ce soit un choix. C'est souvent un concours de circonstances. Really agree. I really do agree. Pourquoi? Ben parce que ça dépend des aléas de la vie. Écoutez, il n'y a qu'à voir nos parents ou des personnes qui finissent toutes seules. C'est parce qu'elles sont tellement abattues par la vie. Il n'y a plus de hope. Il y a même d'autres qui vont choisir Jésus est mon mari. Really? Les gens qui se couvrent hein, dans l'affaire de Dieu pour dire que non, je préfère rester seul, Dieu est mon mari. Vrai là. Vraiment. Ce n'est pas une question de facilité. Quand on veut rester tout seul, bon, je veux prendre le côté de Gizo lorsqu'il parle de la solitude est un choix. Il y a solitude et solitude quand même. Parce que si tu choisis de rester tout seul, c'est quelque part un peu lâche parce que tu refuses à croire qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend dehors. Alors ne viens pas te plaindre. Mais pourquoi la solitude nous rend tristes? C'est parce que c'est pas bon. Donc pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui le Mail Noir, sachez une chose, c'est que la solitude, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi, j'ai fait par rapport à toutes les recherches et ma propre expérience, j'ai su une chose, c'est que quand on veut rester seul, c'est qu'on veut refuser de s'améliorer. Parce que nous vivons en société. C'est pour apprendre des uns et des autres. Oui, des fois, vaut mieux rester seul si tu sais que tu es une mauvaise personne. Si tu sais que tu n'es pas en mesure d'apporter de l'amour, de l'aide, du bien-être à une autre personne. Oui, reste pour toi seul. Hey! Reste pour toi, mon ami. Ne viens pas faire chier le monde. J'ai menti ou pas? Mamiana nous dit, je ne voudrais pas être avec un homme uniquement pour ne plus être seul. Être seul est un choix, même si ce n'est pas le bon. Un mauvais mari est pire. Hey, preach, girl! Là, je dois répéter ça parce que c'est pas moi qui l'a dit, hein? C'est pas moi. Mamiana nous le dit. Je ne voudrais pas être avec un homme uniquement pour ne plus être seul. Être seul est un choix, même si ce n'est pas un bon. Hein? Un mauvais mari, c'est pire. Un mauvais mari, c'est pire. Un mauvais mari, un mauvais boyfriend, un mauvais partenaire, un mauvais son quelconque à côté de toi qui n'est pas bon là. C'est pire que la solitude. On va discuter de ça. Rien nous dit, mais ce n'est pas un problème que l'on cherche à combler sa solitude dans la religion, dans les réseaux sociaux, dans le sport, chacun sa manière de vaincre ça. Bon, il y a de pas, il faut qu'on discute. Là, je vous arrête, ma casse s'arrêter un peu. Premier point, Mamiana. Tu as tout à fait raison. Mais combien d'entre nous, non, il faut qu'on se voit, hein. Combien d'entre nous ont connu ou connaissent ou vivent encore avec une personne qui leur est néfaste. Juste par la peur. Juste par la peur d'être seul. Combien? Vous en connaissez? Gizo nous dit c'est quoi un mauvais mari? Mais j'arrive, je vais t'expliquer ça. C'est pas un problème. D'ailleurs, vous toutes, regardez bien. Une mauvaise personne, un mauvais mari, c'est une personne de toute façon qui ne t'apporte pas de bien. Il y a des gens, ils ont des gars, ils ont des maris même. On les appelle même maris parce qu'il y a les fiançailles, c'est officiel. Mais quand tu le vois là, on dirait qu'il est single. On dirait qu'il est célibataire. So there is some women, they rather be with someone than to be alone. Even that person is not the right person for them. Even if they suffer with them, but as long as they are not alone, it is just enough. And that's what we're talking about now. No, women. Really, is it the way of things? Why is it that we rather suffer and struggle with someone that we don't like, we don't want, just because we don't want to be alone? In that case, are we scared of people's feelings, people's point of view, rather than our own happiness? Est-ce qu'on a peur de ce que les autres vont penser?
Est-ce qu'on met la vie des autres en avant au détriment de notre propre bonheur? Combien de femmes vivent ça? Ça fait pitié. Ça fait beaucoup pitié. Parce que rappelez-vous une chose, surtout si vous avez des enfants. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regardez, prenez le temps. Le monde où on vit, il n'y a pas d'amour. Les enfants grandissent, ils regardent leurs parents, il n'y a pas d'amour. On voit ça qu'à la télé, on voit ça que chez les Blancs, dans les autres cultures. Mais chez nous, il n'y a pas d'amour. Parce que papa trompe maman. Maman pleure. Papa va faire la fête dehors. Maman a faim. Et nous avons faim. Mais combien des histoires comme ça on connaît? Mais malgré ça, parce qu'il faut sauver les apparences, on va accepter. Et regardez ce que ça fait pendant des générations. Guizot nous dit donc c'est un mauvais choix de la femme pour paraître après auprès des autres dans ce cas. Ben oui, moi je suis d'accord. Oui, parce que vous faites un choix de nourrir le besoin qu'on vous valorise aux yeux des autres au lieu de vous valoriser vous-même. So you choose people's happiness rather than yours. Yes, this is the woman mistake. You cannot always put it in a man. Because c'est ça où je dis qu'il n'y a plus d'amour dans les couples aujourd'hui. Parce que quand je vois les hommes qui se comportent d'une certaine manière, ça fait réfléchir. Comment même je connais des hommes, ils disent qu'ils ont copine. Et puis ils vont danser avec les femmes des autres. Ils vont zouker avec les femmes des autres. Ils vont même toucher les femmes des autres devant leur propre copine. J'ai vu ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous dit. Moi-même, mes yeux ont vu. Mais quand tu vas expliquer à la personne, la femme dit que tu es jalouse. La femme dit que tu veux niquer son couple. Ou la personne dit que non, toi tu veux que je me sépare, comme ça je vais rester seule comme toi. Ah, donc trop parler peut tuer. Bonjour Pella. C'est là où j'ai vu que non, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en fait. Et elles ne se rendent pas compte. Est-ce que c'est vraiment la compagnie d'un homme qu'on doit rechercher? Ou c'est la complémentarité dans le bon sens qu'il faut regarder avec une femme? Is it just the physical that we need to look at? Okay, I understand. Alors, ainsi, je répète pour la 3e fois, les mauvaises personnes ne cherchent jamais à être seules. C'est souvent eux qui te lâchent pas. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que les mauvaises personnes, ah oui, ils n'aiment pas rester seuls. C'est la vérité qui est là. Les mauvaises personnes, non. Il faut que ça résonne. You need to resonate in your head. Bad people doesn't like to feel alone. That's why they put poison everywhere. Oh, Yanya would like to participate, or is a mistake? Yanya, are you ready? Do you want to participate? Est-ce que Yanya smile? Yanni smile. Do you want to participate? Tu veux mettre la vidéo? Tu es sûr? Parce que I'm gonna request it. Are you ready? Okay. Les gens qui sont seuls, ils veulent participer. Ils veulent à tout prix être avec quelqu'un. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de changer. Parce que c'est toujours la faute des autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Je l'ai même dit dans un de mes mémoires. Quand on n'est pas bon, quand on n'est pas prêt, il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas être dans le paraître parce que vous polluez l'air des autres. Et c'est ça qui fait qu'on n'apprend rien autour de soi. Parce que les autres vivent dans le mensonge et vous regardez le mensonge. Tout ça pour ne pas être seul. So you want to pretend to be with someone because you want to feel love. But you're not even ready to give somebody else. To give happiness, to give good things to somebody else. You just poison because you ignore all the things that you're supposed to work through. Maybe you don't know how to communicate, or you have so much trauma and you don't want to face it. What is it? You get me? Et ça c'est un problème. Et beaucoup de femmes sont là, on voit des garçons qui sont beaux, qui sont très sympas. You see people, you see men, they are very nice, they're very beautiful whatsoever, but they have trauma because they don't want to be alone. So that's why maybe they fuck around. Sorry, my French.
Après, il y a, c'est ainsi que tu verras l'homme marié, infidèle, jamais il quittera sa femme tant que elle-même ne prendra pas la décision. Et le comble, c'est qu'il ira s'installer avec sa maîtresse très souvent. That's so sad and so true. Oui, because they're just losers. But it's too hard to go through to this process to leave someone because it really feel like is reality, is official. Et la plupart de ces gens-là, ils ont peur de s'avouer vaincu, de savoir que c'est lui qui a eu tort. Alors, ils préfèrent rester dans sa bêtise. But when the guys do that, when they want to stay in the pretend world, people are watching you. Your children are watching you. What are you teaching? What type of values are we teaching to our children? Je crois que c'était Yasmina ou c'était Henriette qui nous disait, mais c'est un problème qu'on recherche à combler la solitude dans la religion, dans les réseaux sociaux. Non, tu dis, il y a quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose d'autre. C'était quoi par rapport à ça? Bonjour. Oui, j'ai perdu ce qu'elle avait dit. Il faut que j'écrive maintenant. Je vais écrire, ce sera plus rapide. Et je sais par rapport à ça, quand on dit que le mec, il ne va pas prendre les vraies décisions pour quitter sa femme parce qu'il a peur d'être seul, parce qu'il peut tout perdre d'un instant à l'autre. Mais quand vous avez ce genre de sentiment-là, pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous ne changez pas votre attitude? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Why you don't want to change? Why you don't want to say the truth to your partner? Why you don't want to set her free? It's just because you don't want to face reality. C'est juste parce que vous ne voulez pas affronter la vérité, la réalité. Et ce qui est important aussi, c'est que malgré cela, on avance. Mais on avance dans l'âge. Et ça devient de plus en plus dur en tant que femme de se dire, je vais rester seule ou je vais trouver quelqu'un. Parce que ça devient difficile. Et les mamans qui ont des enfants, on en parle. Pour les mamans qui ont des enfants, c'est encore plus difficile. J'attends vos commentaires par rapport à ça. Les mamans qui ont des enfants, c'est très difficile. Parce que quand le soir arrive, ou le week-end, ou les Noël, ou pire la Saint-Valentin, when there is the night, the weekend, or some bank holidays, or some Valentine's Day, and you realize that you're alone, it hurts. There is no more kids around you. You're facing yourself. You're facing your problem, your torment is there. And what do? Most of the time, we go through depression. La plupart du temps, on rentre dans la dépression. On se fait du mal. Quand on se dit dans la solitude, on se fait du mal. Juste le mot solitude, déjà, c'est pas positif. Ça fait mal. Donc, vous nourrissez le mal à l'intérieur de soi. Parce que vous préférez vous réconforter dans le mauvais au lieu de dire non, je vais faire autre chose dans ma vie. Ne regardez pas vos enfants. Moi, je n'aime pas trop parler avec les enfants parce que moi-même, j'ai 4 enfants. Mais regardez, je ne suis pas devant vous. La vie, c'est un choix. La solitude, ce n'est pas un choix. Mais la vie, c'est une question de choix. Loneliness is not a choice. La vie, the life is a choice. Oui, la solitude, c'est négatif. Oui, bien sûr. You can take a break. Donc, ne dites pas trop, oui, je suis dans la solitude. Dites même, vous prenez un break. Mais quand vous faites cette solitude, vous êtes dans ce break, est-ce que vraiment vous réfléchissez pour le meilleur? Parce que la plupart du temps, quand on se dit dans la solitude, on sombre dans la dépression. On ne fait rien. On dit, j'ai besoin de rester tout seul. J'ai besoin de souffler. Mais quand tu souffles, tu fais quoi exactement? À part te plaindre, te morfondre, pleurer. Même si ça fait du bien, don't get me wrong. Une journée, ça va, 2 jours, ça va, 3 jours, une semaine, prendre du poids, se laisser aller, ne même plus se maquiller, ne même plus appeler les amis, ça devient mauvais, ça devient toxique. Le choix de rester seul, c'est le choix de faire des choses. Je pense que quand on parle de solitude, on devrait se tirer l'alarme.
la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire quelque chose pour soi-même. Il y a Guizot qui dit, les hommes de nos jours ont beaucoup de blocages avec les mères célibataires. Hey! Ok, we're getting there. Alors, Guizot nous dit, men's, in general, today, in today's society, men got big issues with mothers, single mothers got issues. Explique-nous ça alors, j'attends. Guizot, je pense que tu es un homme, donc dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi les hommes ont des problèmes avec les femmes, les mères seules. I'm waiting. So because you said that mom in general got issues with single mom, so I want to know why. Because you're a man. Parfois, les femmes donnent l'impression de n'avoir besoin de personne, alors qu'en fait, elles aimeraient tant avoir un partenaire dans la vie. Ça pique, hein, on dirait que... You're right. It's true. It's so true. Ça, c'est vrai. So she says sometimes women, they give the impression that they're so self-sufficient, but in reality, they need a man. They need somebody else. Surtout les femmes hautement qualifiées ou très indépendantes financièrement. Definitely. Ah, that's so true. So especially women who are fully independent, they have they got degrees and stuff, and they are fully financially independent. They're the women who get issues. So Guizot, tu nous dis pourquoi les hommes aujourd'hui, ils trouvent que les femmes qui ont des enfants, c'est des problèmes pour eux. Parce que quand on cherche l'amour, on est censé accepter tout. Because when you love somebody else, you accept everything. Otherwise, you don't love. Mamiana nous dit, elles font peur alors qu'elles sont si demandeuses d'amour. But all the independent women, they may be scary, but actually, they're thirsty for love. That's so true as well. But Gizo, I'm waiting for you. I want to know why you're telling us that men doesn't like women. They're scared of single mothers. I want to know. I want to know why. Parce que il ne devrait pas, quand on aime une personne, on l'aime à part entière. On ne va pas dire que ça, j'aime chez toi, je n'aime pas. Pourquoi la femme, quand elle aime, elle est prête à tout abandonner, sa famille, tout, même ses propres principles, just because of love? Why a man can't do that? Un homme qui a peur d'une femme qui a des enfants, c'est qu'il ne cherche pas le vrai amour alors. C'est comme si tu avais faim, il y a bonne nourriture qui est là. Mais tu dis, ah si je mange ça, je vais trop, peut-être que je vais avoir mal au ventre. Tu commences à faire des tripping about this. Ben, la nourriture, elle reste là et elle ne te veut que du bien, mais tu refuses. Donc, ça veut dire que les hommes, la plupart des temps, les hommes qui ont peur des mères célibataires, c'est des faux types. I'm sorry. C'est pas des real men because they don't want to take the challenge. Vous me dites hein, si je dis quelque chose de faux ou pas. Parce que moi, j'en disconviens pas, surtout les hommes qui ont leurs enfants. Les femmes, elles acceptent, donc je ne comprends pas. Alors, sur avoir un enfant, Mamie Ada nous dit, avoir un enfant et tomber sur un manipulateur, c'est détruire toi et tes enfants. Tania Lovely. Hello Tania, Lovely. Oui, donc, oui, c'est un peu manipulateur. Moi, je ne comprends pas. Ça, j'aime et ça, je ne prends pas. C'est que tu n'es pas garçon. C'est que tu n'es pas homme. Parce que quand on aime, là, on prend toutes les responsabilités, on se lève. Surtout si la femme, la plupart du temps de ses mères célibataires, elles sont célibataires, donc elles se gèrent. Donc, il est où ton problème? Les hommes qui ont peur des femmes seules, des mères célibataires, c'est des hommes faibles. End of story. Des hommes faibles. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est le sujet de la semaine prochaine, ça, là. Les mères célibataires. Si. Ne vous inquiétez pas, on sera avec vous, la maman. Parce que, pour revenir à notre petite histoire, est-ce qu'on peut dire, on peut parler longtemps sur ce sujet? Là n'est pas la question. Ce que je vais vous rappeler, dans le point que je tenais à discuter, ce sont les solutions. Eh oui, les solutions. Pour toutes les mamans là, et tous les hommes qui nous regardent, qui font semblant là, la vérité blesse. Mais il faut vous dire une chose. Une femme seule, c'est pas négatif.
C'est un constat. Le constat, maintenant, on fait quelque chose avec. On prend action. We take action. Et c'est pour toutes les femmes qui regardent ce mail noir, j'espère que ça va vous résonner dans la tête. C'est que se dire que j'ai plus de 35 ans, que ça ne va pas pour moi, je ne comprends pas, je n'ai pas de la chance, je devais avoir des enfants, je devais c'est pas fait pour être ça, c'est pas fait pour être déprimé. C'est que vous-même, vous attirez la poisse. C'est fait pour vous surmonter, pour que vous puissiez vous améliorer, pour que vous puissiez apprendre des choses. On a parlé de prendre un papier et un stylo dans le jeudi dernier, là, dans le manoir de jeudi dernier. Est-ce que vous l'avez fait? Toujours célibataire, faut se remettre en question plutôt. Baby, c'est ce que voilà ce que je disais. Quand tu es célibataire et que tu sens que ça ne va pas, il y a forcément quelque chose que tu ne fais pas. Ou que tu ne vois pas toi-même, tu ne sais pas. Quand on dit oui, mais je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie, je ne sais pas, là, je sens que je dois être tout seul. On ne dit pas non. Au contraire, même, je t'encourage. Parce qu'au moins, tu vas arrêter de faire chier quelqu'un d'autre. Excusez-moi pour mon franc-parler. Mais fais le temps là pour faire des actions. Je disais à une fille, il y a quelques jours, qui avait regardé maintenant, et je lui disais justement, même si tu as envie de rien faire, même si tu as envie de dormir dans ta solitude là, fais-le et donne-toi à fond. Pourquoi je dis ça? C'est que les femmes, écoutez clairement cet exemple-là et vous allez me donner raison. Même si tu as envie de rien faire, fais rien, mais fais ça bien. Faisant rien, tu aimes dormir, tu dors peut-être 15 heures dans la journée, il n'y a pas de problème, dors bien. Mais quand tu aimes bien dormir, quelqu'un qui aime bien dormir, il ne dort pas par terre, il dort dans sa chambre. Il va se dire, parce qu'il veut un sommeil tellement bien profond, bien moelleux. Il va peut-être regarder son lit, il va dire, ah, j'ai envie de changer de couverture. J'ai envie de mettre, au lieu que ce soit du jaune, je veux que ce soit du vert, avec des fleurs. D'ailleurs, moi, je vais refaire toute la décoration de ma chambre. Et cette personne-là va se lever, elle va regarder sur Internet, elle va regarder des websites, peut-être des Ikea, la Samaritaine, Habitat, I don't know. Mais elle va se mettre à regarder. Elle va trouver que, ah, ben tiens, il y a un meuble qui est pas mal chez Ikea, je vais aller à Ikea. Quelqu'un qui aime dormir, hein, qui a dit que non, pour faire son sommeil soit doux. Elle se relève, il faut dire non, je vais aller à Ikea parce que j'ai envie de mettre ce meuble-là dans ma chambre. C'est peut-être à Ikea qu'elle va trouver son bonheur. Peut-être quelqu'un va l'adresser la parole, va lui donner des conseils, va même lui demander même son numéro. Tout ça parce qu'elle voulait bien dormir dans sa chambre. Ça commence tellement... L'amour, on le trouve dans du n'importe quoi. Ce n'est pas programmé, c'est anytime. Mais si vous vous renfermez sur vous-même et vous ne faites rien, comment vous allez débloquer la situation? Comment vous allez débloquer? C'est pour ça que je vous ai dit, même la personne qui aime beaucoup dormir, un jour, elle va regarder son lit, elle va regarder sa chambre, elle dit non, je vais changer ma chambre, je vais me lever, je vais aller à Ikea, je vais changer ça. Et c'est dans Ikea, elle va trouver son bonheur. Juste parce qu'elle aura décidé de changer son lit ou le look, sa chambre. Elle veut juste refaire sa chambre pour mieux dormir. Et tout ça, ça a commencé par quoi? Par l'envie de bien dormir. Donc, c'est pour vous dire que quand vous faites quelque chose là, même si c'est bête, même si c'est stupide, même si ça n'a pas de sens, faites ça bien. Prenez le temps, avec cette solitude, de découvrir ce que vous aimez. Il y a le confinement, hein. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de restaurant. Donc, vous êtes obligé, d'une manière ou d'une autre, de réfléchir sur vos actions. Réfléchissez bien. Parce que si Dieu nous donne cette occasion, avec le confinement, de rester seul, c'est pas pour nous faire du mal, pour regarder, ah, j'aurais dû rester avec mon ex, ah là là là. Non, ma chérie, non. I was saying, if you choose to sleep, sleep well. Sleep deeply. Do something with this sleep. You may be in a state of mind that I have to sleep, I'm just tired all the time. But you will wake up one day and say, ah, the way I'm sleeping, maybe I need some new cover, new quilt or something. So you're going to stand up and you will go to IKEA. And you say, oh, I want to redecorate my bedroom because I spend most of the time in my bedroom sleeping. But you don't know. And you may find somebody interesting in IKEA or even in a transport, in your way out, in your way to go to IKEA. So when you do something, even if it's not really important, do it well. Just do it. Even like this.
Il faut le faire. Alors, Guizot nous dit la plupart des cas, malheureusement, il ne veut pas prendre la responsabilité et élever l'enfant d'un autre homme. Guizot, c'est pas là. Alors, tu dis que most of the time, the man who doesn't want single mom, who feel lonely, is because they just don't want to raise somebody else's kids. I think this one will be for next week. You must come back next week because that will be especially for you. You better be there next weekend because we talk about this. But I hear you, I hear you. Mamiana nous dit, on dit que les femmes célibataires, sans enfants bien sûr, constitueraient le sous-groupe le plus heureux de la population, avec plus de chances de vivre plus longtemps que les femmes mariées avec des enfants. Alors les femmes célibataires, hein, les femmes sans enfants, constitueraient le sous-groupe le plus heureux de la population, avec plus de chances de vivre plus longtemps que les femmes mariées avec des enfants. It makes sense, yes, of course. So basically, single ladies, we don't say single mothers, but single ladies, they are part of a social group that are the most happiest compared to women who are married and have children. Yes, c'est understandable. C'est super compréhensible parce que la femme, elle est libre. Elle a la joie, elle partage, elle découvre, elle sort. Il n'y a aucun attachement, aucune affinité. Mais à la longue, on se sent seul. Parce que c'est bien beau de s'amuser tout le temps, d'être très heureux sur le tas. Mais ça, c'est pour une période de vie. Mais dans un laps de temps, ça pèse. C'est pour ça que, au lieu de se remettre en question parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, ce qu'il faudrait qu'on se dise, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Est-ce que je dois découvrir des nouvelles techniques de cuisine? Est-ce que je dois découvrir des nouvelles techniques de yoga? Mais faire quelque chose. L'action est le plus important. N'allez pas rechercher. Non, les femmes, c'est pour vous qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pour nous. N'allons pas rechercher des hommes pour combler cette solitude. Non. La solitude revient toujours. Oui, parce que si tu fais des choses que tu as fait ça, la solitude revient, c'est que tu n'as pas fini d'apprendre. Il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas négatif, c'est juste un constat qui te dit qu'à ce moment-là, comme tu t'ennuies, tu dois faire quelque chose, tu dois t'occuper. Mais ne te remets pas en question pour te dire que, si j'aurais eu un homme, si j'aurais eu un gars, si j'aurais... Non. Parce que là, ça veut dire que c'est le regret, ça ne t'aide pas. Si tu n'es pas avec cette personne-là, c'est que tu ne devais pas être avec cette personne-là. Point barre. Par contre, fais quelque chose de ta vie. Do something about your life. Ne reste pas t'enfermer, ne reste pas toujours en train de blâmer ta solitude, blâmer ton passé, blâmer tes parents, blâmer tes enfants, blâmer, insulter. À la fin, là, ça ne change rien. Quand tu as fini de parler fort, là, ta vaisselle t'attend toujours. Quand tu as fini de parler fort, là, tu es toujours tout seul dans ton salon. Quand tu as fini de parler fort, là, ton compte en banque, là, il attend toujours des rentrées d'argent. Donc, quand tu passes ton temps, when you talk, you blame people, you shame people, you shame your parents, you shame your brothers and sisters, your families, your children, your husband, your ex, your past life. But when you finish to say so, you're still lonely. When you finish to say so, you still have your housework to do. Wash the dishes. It's waiting for you. You still have to do your food shopping. Yeah. You still have to wait for something. So instead of waiting and blaming people and shaming people, do something about it. Do something. Le changement, c'est maintenant. Et pour tous ceux qui aiment Dieu, parce que moi j'aime Dieu, arrêtez de vous cacher derrière lui. Arrêtez de vous cacher derrière lui. Stop to hide yourself behind God, the Almighty God. When God wants, He will give me my husband. God will bless me with a husband. God, tu souffres, hein? Yako. Parce qu'en attendant, tu attends que lui il descende sur terre là. Tu es là. Dieu ne pourra jamais nous blesser, hein, nous bénir si on ne fait rien.
de nous-mêmes. Moi, j'ai jamais vu ça, que même dans la Bible, tu es resté là, tu as attendu que ça va se passer. Non. Toi-même, ton corps a besoin de faire un fonctionnement, c'est-à-dire se lever et agir. Even your own body has to stand up and start walking. This is an action. Le fait de se lever, dire que, bon, quand j'ai fini de dire tout ça, là, je vais me lever, je vais quand même aller à Carrefour, aller acheter mes oignons pour faire ma petite sauce, il y a ça. Mais c'est dans ton allée de Carrefour, là-bas, là, que ça peut, tout peut basculer. Donc, comme tout peut basculer, là, sois prêt. C'est pour ça que Dieu dit, you need to believe that it's happening now, that you have it. C'est pour ça que God say, you need to believe. When you ask him to do something for you, you need to feel it that is done already. So you need to act like you have it. But most of the people, they like to pretend. And then when they come back, they cry. No, you need to act. Aujourd'hui, ça ne va pas, tu as raison, mais demain, lève-toi. Et pour ça, donnez-vous des habitudes. Levez-vous. Et mettez-vous des objectifs par jour. Au moins 2 pour commencer. Mais ne laissez pas toute votre journée passer à vous blâmer, à vous sentir seul. Faites quelque chose avec ça. Faites quelque chose avec ça. Parce qu'un mari, un copain, même une meilleure copine, c'est le bonheur reste personnel. Et ça va se voir. Dieu merci. Ça va se voir. Dieu aime les personnes qui travaillent parce que c'est en fonction de ce que vous faites là qu'on va voir la gloire de Dieu dans ça. Donc, quand vous vous blaguez que non, c'est Jésus qui... Comment tu te parles de Jésus, puis tous les jours, tu te plains de ta vie. Mais c'est pas ce que Dieu il veut pour nous. Il veut que, malgré qu'on se plaint, il faut qu'on se relève, qu'on soit des exemples, il faut qu'on se batte. Hein? Vous êtes femmes. Vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes femmes. Alors, prenez soin de vous. Comment voulez-vous qu'on va vous aimer si vous-même, vous ne vous aimez pas? Si vous-même, vous vous mettez de côté. Vous avez les maris qui sont là, les copains qui sont là, ça va aller baiser dehors et vous allez rester dans votre chez vous à vous morfondre. Mais la vie là, ça va que dans un sens. You must remember that you need to love yourself, cherish yourself. If you want somebody to love yourself first. If you have to be independent, look to be fully independent. Be beautiful. Take care of yourself. Even if you're fat, you're skinny, you whatever, but enjoy yourself. Make sure that we're feeling that you're happy on your own bones, in your own body, you feel good. Parce que ça, c'est la loi de l'attraction. Vous n'avez pas quand vous vous maquillez un peu, ou vous êtes un peu dans la joie, vous avez chanté peut-être un Kofi ou je ne sais pas, un Gradule. Hein? On sent que la petite là, elle est vraiment dans le sourire. Ça, on va te dire bonjour madame, hey, bonjour mademoiselle, ça va? On dirait que hein? Parce qu'il y a quelque chose qui dégage en toi, parce qu'il y a la joie. Mais ça, c'est personne d'autre qui te la donne, c'est toi-même, ma chérie. Moi, je vois, des fois, je marche et puis je vois des femmes, je dis non, elle est trop jolie. Non, madame, aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité, tu es jolie. Comme tu es là, tu es jolie. Tu jappes. Et ça renforce son ego, ça renforce sa journée et elle va encore faire plus d'efforts pour elle-même. Mais pourquoi se blaguer et dire que non, le mec il nous a fait ça, que s'il nous a fait ça? Non, c'est pas comme ça. C'est faux. Prenez soin de vous, les amis. La loi de l'attraction. Qui va vous savez, à part les gens qui sont mauvais, qui sont calculateurs, les gigolos, parce qu'ils savent que vous souffrez. Ça se lit, ça se voit, quand on te voit, on sait que tu n'as même pas confiance en toi. Alors on va te remplir les oreilles de merde. On va te blaguer au sens que tu veux. Parce qu'on voit déjà ton weakness. We can see that you are weak. We can see that you have a problem already. So the man who got bad intention, he will see you as the next proie. Comme on dit en français, ma prochaine proie. You know, he said, they see that my next target, that will be her. I can see she's a needy person. I can see that she's alone. And she's not happy. So let me do her. Give her some sex. And we see what she can give it to me back. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Alors, comme elles se sont déjà dévoilées, on les a utilisées.
Et après, c'est les premières qui vont venir se plaindre dans tes oreilles. Mais si dès le départ, elles auraient pris goût de leur propre vie. Goût. Anna. Le goût, c'est pas que dans le foumois. Hein. C'est pas que dans le tabac avec la chikwam bien faite. Hein. Le goût de ça. C'est pas que dans ça. Le goût de la vie, là, c'est nous, c'est le même goût que vous avez qui fait les sensations fortes dans les motema, dans la bouche, le palais. C'est ce goût de la vie, là, vous devez chercher à avoir. Pas que de la bouffe dans les choses futiles, hein. C'est dans la vie. C'est-à-dire que non, comment je m'aime, hein? Tu es estiré comme ça, ton teint est estiré comme ça, ton habit est estiré comme ça, ton make-up est estiré comme ça, tu es à l'aise comme ça, tu avances. Qui va t'arrêter? Mais quand je vous dis les femmes, surtout les femmes qui prennent soin d'elles, qui ne se laissent pas aller, c'est vous-même qui allez me dire que, parce que justement, je suis trop belle, personne ne peut m'approcher, personne vient me... Mais parce que les gens autour de toi, ce n'est pas les bonnes personnes. Ce ne sont pas des bonnes personnes, maman, ce n'est pas ta faute. Yo, vraiment, fandana yo, oumela, c'est quoi, c'est quoi? C'est-à-dire, tu te lèves, tant que tu es à l'aise avec toi-même, c'est le charisme. C'est le charisme. Tu rigoles, tu es à l'aise, tu parles. Et la personne qui va se sentir garçon, homme, lui, il peut là, il va te prouver. C'est pas toi qui vas te machiner pour plaire à un... C'est se rabaisser. Oh. Samantha lui dit, le bonheur est une responsabilité personnelle. Oui. Oui, c'est ça. Une responsabilité personnelle. C'est toi qui choisis, c'est personne d'autre. Beaucoup de femmes, vous êtes là, vous faites peur. Vous faites peur parce que vous êtes belle, parce que vous êtes indépendante, parce que vous savez ce que vous voulez. Alors vous faites peur. Et j'en fais partie. Et j'adore ça. Et pour vous les filles, je suis avec vous. Ne changez pas. Parce que vous voyez, dans la vie d'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui prêtent, parce qu'ils se lèvent, ils sont garçons, ils sont noirs, ils ont crâne rasé, ils croient que c'est garçon. Mais ils ont peur de nous. Ils ont peur de ces femmes-là. Parce qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Est-ce que franchement, quand quelqu'un il peut là, est-ce qu'il a peur de quelque chose? Il a peur de dire bonjour. Ah. Est-ce qu'il a peur de dire bonjour? Quand toi-même tu sais, c'est-à-dire que quand vous partez un entretien et que ça s'est bien passé, c'est ce que tu sais que tu dis. Mais des fois, tu dis tellement que tu n'as toujours pas eu. Qu'est-ce que tu te dis? Que ce n'était pas fait pour toi. Il y en aura d'autres. Mais tu avances quand même, non? Tu continues, non? When sometimes you go to a job interview and you look like it was a good interview, you have it, you were sure you answer properly, but you still didn't get the job. What do? You feel depressed, but and you even have this in your mind. It wasn't for you. It wasn't for you. So you carry on. You carry on. Nothing really matters. Ben, bien sûr, tu carry on. Tu t'en fous. Tu continues ton chemin. Tu continues encore à poursuivre jusqu'à un jour. Ça va s'ouvrir. Et bien, avec la vie, c'est comme ça, les filles. Surtout ces femmes qui sont, on dit, indépendantes, jolies, belles, jolies là. Et on ne va pas dire parce que maintenant, c'est la pénurie des garçons. Il faut se mettre, il faut grossir, il faut prendre du poids, il faut commencer à faire les nyan tabac sur la tête, il faut retourner au village. À cause de quoi? À cause de faux types qui est autour de nous. Il faut maintenant se diminuer pour attraper ça. Mais même si tu te diminues, voilà toutes ces femmes qui se diminuent et qui se mettent au même niveau des faux types là. C'est ces mêmes femmes qui souffrent encore de la solitude. C'est encore ces mêmes femmes qui souffrent de la solitude. So this is all these women, they are fully independent whatsoever. And then when they find a man, they go to him and then they realize they still feel lonely. So what's the point? Be happy on your own. Be happy on your shoes. Look for your own happiness. Girl, regardez toutes les personnes qui regardent ce manoir. Écoutez-vous, n'écoutez pas la négativité qui vient de mon tête, tu es seul. Regarde, elle a des enfants. Regarde l'horloge biologique. Regarde. Hey! Levez-vous. Aujourd'hui, c'est Choco, c'est vous et moi.
mais ça va être moi d'abord. Parce que le bonheur, c'est personnel. Je pense que j'en ai assez dit. Vous avez assez dit, vous avez compris le message. On va se revoir la semaine prochaine, jeudi, à 21h30 pour UK People, 22h30 pour les French People, et on parlera des femmes célibataires. Les mères seules, les mères célibataires, les familles monoparentales. Be ready. Gizo, I'm expecting you next week. Please make sure you're here. Je vous invite aussi, bien sûr, à regarder ma chaîne YouTube, parce que je vais tout de suite mettre ça sur YouTube. Regardez ça attentivement. N'oubliez pas, hein, ça ne fait rien. Les mails noirs, c'est We Share Experience. So, prenez le temps de les écouter quand vous êtes à l'aise, quand vous avez ce moment opportun, un moment pour vous, peut-être le soir avant de dormir, peut-être en faisant la vaisselle. Mettez ça dans vos oreilles un peu, hein, et puis vous écoutez. Écoutez simplement et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. So I said, so next week, we're going to talk about single mothers. We're talking about single mothers. So Gizo, I will wait for you. And obviously, it will be Thursday. Really, I am. Eh, ce bouton qui est là. Mais merci quand même. Merci de ce compliment. Je fais des efforts, hein. Ici, maman de 4 enfants, mais c'est devant vous, non? On est ensemble. À la semaine prochaine.